Bonjour, on se retrouve dans le chapitre des probabilités conditionnelles avec deux propriétés dont on va faire les démonstrations. La première est celle-ci. Si la probabilité P de B est différente de 0, à ce moment-là, on a l'équivalence suivante, c'est-à-dire que A et B sont indépendants, si et seulement si la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. On pourrait aussi avoir la même chose si P de A était différent de 0, et à ce moment-là, on terminerait par la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Ça serait le même énoncé. Évidemment, on a interverti A et B. Alors, voyons voir la preuve de cette propriété. Déjà, effectivement, il faut supposer que c'est notre hypothèse. On suppose P de B différent de 0. D'accord ? Voilà. On va écrire la probabilité de A inter B. Pourquoi? Parce que ça intervient dans la probabilité conditionnelle de A sachant B. Puis c'est une autre façon de l'utiliser, rappelle-toi. Donc P de A inter B, on peut l'écrire P de B fois P de B sachant A. Puisqu'on sait que P de B sachant A, c'est P de... Voilà. Je dis voilà parce que c'est pas ça qu'on veut. C'est P de A sachant B, dans notre propriété. D'accord ? Et on sait que P de A sachant B, c'est bien P de A inter B sur P de B. Et c'est pour cette raison qu'on a supposé P de B différent de 0. Maintenant, A et B indépendants. A et B sont indépendants. Eh bien, ça équivaut à quoi? Ça, on connaît notre définition. Ça équivaut à P de A inter B égale P de A fois P de B. D'accord? Ça équivaut donc à, d'après ce qu'on vient d'écrire, P de B fois P de A sachant B, on remplace P de A inter B, égale P de A fois P de B. Et comme P de B est différent de 0, je peux diviser cette égalité par P de B. Donc ça nous donne P de A sachant B égale P de A. Et ça c'est car P de B est différent de 0. Ou avec P de B différent de 0. Voilà. On en a terminé avec cette première propriété. Deuxième propriété, qui est la suivante. A et B sont indépendants. Si A et B sont indépendants, alors A bar, le complémentaire de A, et B sont indépendants. Voilà. Cette preuve fait partie des ROC, elle est exigible pour le bac. On va voir deux façons de la faire. Alors une première qui en fait démarre avec le calcul de P de A bar inter B. Pourquoi? Parce que je veux prouver l'indépendance entre A bar et B.
Donc je vais essayer de prouver que P de A bar inter B est égal à P de A bar fois P de B. À quoi c'est égal ceci? Eh bien, je vais l'écrire juste en inversant, c'est pareil que P de B inter A bar. D'accord? Et P de B inter A bar, je vais revenir à l'écriture avec les probabilités conditionnelles. Donc c'est égal à P de B fois P de A bar dans l'univers grand B. Hein, puisque P de A bar sachant B, c'est égal à P de A bar inter B inter A bar sur P de B. D'accord? Ceci, c'est égal à P de B, facteur de, eh bien, ça, c'est l'événement contraire de 1 moins P de A dans l'univers grand B toujours, sachant B. D'accord? P de A bar, sachant B, c'est 1 moins P de A sachant B. Ceci dit, comme A et B sont indépendants, eh bien, ça va être égal à P de B, facteur de 1 moins P de A. Et oui. Pourquoi? Et c'est là qu'on utilise que A et B sont indépendants. Car A et B, indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire que A et B sont indépendants? Eh bien, ça veut dire, par propriété qu'on vient juste de voir là, hein, c'est équivalent à P de A sachant B égale P de A. D'accord? Cette propriété ici. Donc, c'est ce que j'ai appliqué là. Donc, je le réécris. Car A et B indépendants, et effectivement P de B différent de 0. Alors on a P de A sachant B égale P de A. On vient d'utiliser. Finalement, P de B inter A bar, c'est égal à P de B fois 1 moins P de A, c'est P de A bar. Voilà. Et donc, par définition, A bar et B sont indépendants. Voilà. On pourrait faire la même chose, tu pourrais t'entraîner et faire la même chose avec A et B bar. Du coup, il faudrait partir un petit peu différemment. Je t'ai dit qu'il y avait une autre façon de faire. Eh bien, voyons voir cette autre façon de faire. Dans cette autre façon de faire, on va considérer soit l'événement. Alors, on va prendre l'événement grand A. Grand A, cet événement, c'est A inter B, d'accord? Ou bien A inter B bar, d'accord? C'est l'intersection entre A et B, ou A et tout ce qui n'est pas B. Hein? Avec A inter B et A inter B bar sont comment oui, ils sont deux événements incompatibles, c'est-à-dire dont l'intersection est nulle. À ce moment-là, si je veux calculer maintenant la probabilité P de A, P de A, c'est égal à P de A inter B plus P de A inter B bar, puisque ces deux événements-là sont incompatibles. Je renverse cette égalité et je prends, alors qu'est-ce que je vais prendre? Comme je veux, oh, serais-je parti dans le mauvais sens? Une minute. Alors, je te prie de m'excuser, effectivement.
c'est A bar et B dont je veux montrer l'indépendance. Donc, il faut que j'arrive à P de A bar inter B égale P de A bar fois P de B. Donc, mon événement, là, je vais pas prendre celui-là. Je vais écrire ça légèrement différemment. Hein. Je vais prendre, hop, je cherche là, on va prendre B. Et B, c'est A bar inter B et A inter B, d'accord? C'est la même chose, hein. Sauf que au lieu de raisonner sur l'événement grand A, je raisonne sur l'événement grand B. Hein. À ce moment-là, je veux P de B, c'est P de A bar inter B, puisque ça change rien, les événements sont incompatibles, hein, A bar inter B et A inter B, d'accord? Voilà. Et maintenant, je renverse mon inégalité, mais cette fois avec P de A bar inter B, qui est égal à P de B moins P de A inter B. Désolé, hein, mais en fait, j'allais démontrer quoi? J'allais démontrer que A et B bar sont indépendants. Donc finalement, on aurait interverti le rôle de A et B. Ça revenait exactement au même, hein, mais par rapport à ce que j'ai écrit là, c'est A bar et B. Donc simplement, j'avais pris le mauvais événement pour démontrer cette partie-là. Mais tu vois que du coup, si tu écris l'événement grand A, et ben à la sortie, tu vas arriver à A et B bar sont indépendants. Voilà. Alors, donc maintenant, on a P de A bar inter B égale P de B moins P de A inter B. Or, comme comme A et B sont indépendants, à ce moment-là, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Hein. Donc ça nous donne P de A bar inter B égale P de B moins P de A fois P de B. On fait une petite factorisation par P de B. Donc ça fait P de B facteur de 1 moins P de A. Or, 1 moins P de A, c'est P de A bar. Donc c'est égal à P de B fois P de A bar. Voilà. Et à ce moment-là, par définition, donc, par définition, A bar et B sont indépendants. Voilà. Voilà pour ces deux propriétés démonstrations. J'espère que revois bien cette deuxième partie parce que j'espère ne pas te l'avoir trop induit en erreur et du coup comprennent pas. Mais ça me permet de bien te montrer que finalement cette propriété, elle peut aussi s'écrire si A et B sont indépendants, alors A et B bar sont indépendants. Hein, c'est la même chose. Voilà, on intervertit le rôle de A et B. Bon courage et puis à bientôt pour des exemples sur d'application sur ces deux propriétés. Hein. Au revoir.